Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 142 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de l'ego, encore. Je sais que je vais pas faire l'unanimité et que dans tout ce que je vais partager maintenant, dans mes réels et tout, j'essaye de le faire de la meilleure façon possible, mais je me dis que si l'ego est activé, les gens ils vont pas comprendre mon message en fait. Parce que je le vois en ce moment beaucoup dans ma famille. Ces derniers jours, il a été activé chez tout le monde, chez moi. Et je m'en suis rendu compte parce que moi-même, je l'ai activé beaucoup pour moi-même. Et, et comme je travaille sur les blessures, et que les blessures, c'est clairement l'ego qui fait son job de protection, du coup, je l'ai vu fois 10 000 autour de moi et chacun réagit vraiment différemment. Il y en a qui sont... Enfin, il y a des égos qui sont très... qui ont vraiment pas envie que je vienne les chatouiller et il y a des égos plus doux où ça dépend de quoi enfin ce qu'on apporte comme sujet. Bonsoir Fanny, bonsoir Léo. Je bafouille. En fait, j'ai eu une grosse prise de conscience et si tu savais ce que je sais, si tu avais cette même prise de conscience, et peut-être que certains d'entre vous l'ont, par rapport à l'ego, tu vas lui dire, mais purée, tu vas fermer ta grande bouche, l'ego, parce que tu m'empêches de vivre carrément ma vie, en fait. À chaque fois que tu te dis, si seulement j'étais dans telle situation, je ferais ça. Si seulement j'avais ça, je pourrais faire ça. Si seulement j'étais comme ça, je pourrais faire ça. Tu te dis aussi, à chaque fois que tu te dis, quand les enfants seront grands, je pourrais faire ça. Quand les enfants seront autonomes, je pourrais faire ça. Enfin, tellement de choses où on se donne des excuses. Quand je serai en retraite, je pourrais faire ça. Oh purée, je l'ai entendu celle-là. Et la vérité, c'est que c'est ton ego qui parle quand tu dis ça. Parce que ton ego, il aime pas le changement. Ton ego, il aime pas quand ça change de l'ordinaire. Il va pas aimer quand tu vas faire quelque chose de différent à ton job ou quand on va t'imposer quelque chose. Il va pas aimer quand ton partenaire ou ta partenaire va changer ou va vouloir faire quelque chose de différent, qui va pas, enfin qui met en péril ta blessure, quelque chose qui va remettre en question ta confiance en toi, quelque chose qui va remettre en question la valeur que tu te donnes, quelque chose qui va remettre en question quelque chose pour lequel tu te sens fragile en fait. Et, euh, et l'ego, il croit qu'il te protège à chaque fois qu'il te dit, qu'il te fait reculer l'échéance. Seulement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Tu sais pas si demain tu vas mourir ou pas en fait. Tu sais pas si demain on va te déclarer une grosse maladie ou si demain tu vas avoir un accident de voiture ou si demain tu vas perdre ton job ou si demain t'en sais rien. Tu sais pas ce qui va t'arriver demain. Et tu t'empêches de faire des choses parce que tu dis quand je serai prête, quand les circonstances seront idéales. Les circonstances, elles sont jamais idéales. Tu vois, la dernière fois que je me suis dit, et c'est là où ça a pris tout son sens, c'est quand j'ai dit, quand les enfants, ils seront autonomes, enfin, ils sont autonomes, les enfants, mais je veux dire, je dis, quand les enfants seront chez eux, on pourra faire ça, on pourra faire ça. Mais la vérité, c'est qu'on peut le faire maintenant. Que les enfants, ils savent faire la cuisine, les enfants, ils savent tenir une maison, les enfants, nous, on a des grands enfants, donc les enfants, ils sont carrément
capable de gérer une maison seule pendant quelques jours, pendant plusieurs jours. Ce qu'il y a, c'est que tu te mets des barrières tout seul parce que ton ego veut te protéger de ce qu'il ne connaît pas. Ton ego, il veut te protéger de ce qu'il ne connaît pas. Il veut pas te protéger d'un danger, il veut te protéger de ce que lui ne connaît pas. Pour éviter de le mettre en danger, de le remettre en question, de remettre en question toute sa logique à lui au travers de ta blessure. Blessure de justice si c'est pas parfait, blessure de rejet si je me fais rejeter, blessure d'abandon si jamais on m'aime pas, blessure de trahison si jamais on me trahit, si jamais je peux pas faire confiance, blessure d'humiliation si jamais ça marche pas et que j'ai trop la honte, ou si jamais ça remet en question la personne elle-même. La blessure, l'ego au travers de la blessure remet en question la personne en elle-même. Alors que t'as pas à te remettre en question. Rien qu'en étant vivant, vivante, t'as de la valeur. Rien que le fait que tu sois en vie te prouve ta valeur. À partir de là, fais ce que tu veux. Vis ce que tu veux. Reporte pas à demain. On sait pas de quoi demain est fait, donc reporte pas à demain. Alors j'ai posté un truc aujourd'hui sur un autre réseau. Et on m'a répondu, je crois que ma blessure, elle est financière. Elle n'est pas financière, ta blessure. Ta blessure, c'est une blessure d'injustice. C'est une blessure d'injustice qui t'empêche de mériter, qui t'empêche de penser que tu le mérites en fait, qui t'empêche de juste accepter les choses imparfaites, qui te force, qui te fait croire que tout doit être parfait pour pouvoir être possible. Il y a vraiment aucun lien avec l'argent. Et plus je détruis ce pouvoir de l'ego sur moi, et plus je me rends compte qu'en fait, on se fait un monde immense, notamment de l'argent. Parce que l'argent, en fait, pourquoi l'argent a pris autant de valeur? C'est parce que il permet de se nourrir. Il permet de dormir dans un endroit chaud, sec, sous la couette, etc. L'argent, en fait, il a pris de la valeur dans le sens où il permet d'avoir une vie plus confortable. Mais l'argent, il n'a pas ce pouvoir, en fait. C'est pas l'argent qui a ce pouvoir, c'est le pouvoir que l'humain lui a donné. Parce que finalement, l'argent, c'est qu'un bout de papier. Tu prends un billet, c'est qu'un bout de papier. Pourquoi il aurait plus de valeur que ta santé? Pourquoi est-ce que l'argent, il aurait plus de valeur que... D'ailleurs, quand tu es malade, tu n'en as plus rien à foutre de l'argent. Tu penses juste à aller mieux. Tu penses juste à te sentir mieux au niveau de ta santé. Et quand tu réfléchis, à chaque fois que tu te rends malade, c'est pas dû à quelque chose d'extérieur. C'est ton ego qui, en voulant te protéger, a provoqué des tensions intérieures qui ont provoqué des éruptions cutanées, qui ont provoqué des tensions musculaires, qui ont provoqué des maladies. Comme moi, mon hypothyroïdie, je sais très bien que c'est mon ego qui a provoqué ça. Et plus tu comprends le pouvoir que ton ego a sur toi, qui n'est pas qui ne sert pas à ta protection réelle d'un vrai danger, mais juste à l'appréhension, à l'idée, à la pensée que tu pourrais te mettre en danger. C'est en fait l'ego tel qu'il fonctionne pour la partie dont j'ai envie de parler aujourd'hui. L'ego, il te bousille la vie rêvée que tu pourrais avoir. Dans l'ego tel que moi je le vois, par rapport à ce que tu as envie de construire, par rapport à ce que tu as envie de créer dans ta vie, dès que l'ego, il est en mode actif au travers de ta blessure, il t'empêche de vivre la vie que tu mérites.
Et il est partout. Il est tout le temps là, l'ego, en fait. À chaque décision que tu prends, à chaque pensée que tu as, à chaque action que tu fais, regarde si c'est ton ego qui parle ou si c'est ton cœur qui parle. Ton ego, il va parler en mode de toute façon, dès que tu te dis je le ferai plus tard, dès que tu te dis oh ce serait parfait si c'était comme ceci, comme cela, c'est ton ego qui parle. C'est ton ego qui parle. Pourquoi ce serait plus parfait dans telle ou telle circonstance? Juste parce que ça évite à ton ego d'aller dans l'inconnu, d'essayer quelque chose de différent et de te mettre en danger par rapport à un échec ou par rapport à un rejet ou par rapport à un abandon ou par rapport à... C'est tout. Tout ce qu'il veut, lui, c'est que tu restes dans ta petite zone de confort, que ça, au moins, tu survis là où tu es. Sauf que tu survis pas. Tu es juste en train de te détruire intérieurement. Quand je vois le nombre de personnes qui physiquement se dégradent, qui psychologiquement se dégradent, tout ça parce que c'est l'ego qui est trop fort, ça me fend le cœur en fait. Et là, je m'en rends compte de plus en plus et ça fait tellement mal au cœur. Et mais j'avais envie aussi de donner de l'espoir et de te dire que tu peux être plus fort que ton ego. Tu peux être vachement plus fort que lui. Et c'est ce que je vais m'évertuer à faire au travers de mes contenus, de te montrer que en fait, dès que tu le mets en sourdine, la vie que tu as quoi, elle est incroyable. Dès que tu mets ton ego en sourdine, ta vie elle est incroyable. Rien que, elle a pas besoin de changer. Hein. Intérieurement, ça change. C'est le jour et la nuit. Alors c'est sûr que quand tu te confrontes à ton ego, parce que ça touche à une chose ou à un contexte où il est le plus actif, c'est costaud de l'affronter. C'est super costaud de l'affronter, l'ego. T'as envie de hurler, de crier, tu te dis mais c'est pas possible. Et quand tu t'en libères, quand tu te libères de ça, alors là, tu es capable de soulever des montagnes. Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est pour ça que j'adore vous aider dans mes accompagnements individuels parce que je vois votre progression, je vois quand c'est votre ego qui parle ou quand c'est vous qui parlez, je vois tellement la différence rien que dans le timbre de voix, le son de la voix. Quand c'est l'ego qui parle, même autour de moi, ma famille et tout, quand c'est leur ego qui parle, quand c'est mon ego qui parle, ou quand c'est mon cœur qui parle, mais on n'a tellement pas la même voix. La voix, il y a tout. Essaye de faire attention au son de ta voix quand ton ego parle ou quand c'est toi qui parles. Ça n'a rien à voir. Et même par rapport à ce que tu es capable de créer au travers de ton ego ou sans ton ego, c'est tellement un monde différent. Le monde est tellement plus vaste quand tu fais taire ton ego. Les possibilités sont tellement plus grandes. L'ego, il t'enferme dans une prison dorée. T'as l'impression que t'es protégé, t'es bien. Sauf que là, t'es rationné en nourriture, t'es rationné en sommeil, t'es rationné en activité. Libère-toi de cette cage-là. Ton ego, il est là pour te protéger seulement en cas de danger immédiat. Si t'es prêt à mourir. Mais l'ego, il fonctionne à chaque fois que tu veux sortir de ta zone de confort, t'as la peur qui commence à se radiner. Dès que tu veux faire quelque chose de différent, l'ego il se pointe et puis il dit non, non, reste où t'étais là, c'est très bien, hein, parce que là, non, tu te mets en danger là. Oh là là, pas de sarisette. Tu te mets pas en danger.
Est-ce que tu fais un truc, est-ce que tu serais prêt à faire un truc qui va te faire mourir? T'es pas prêt à faire un truc qui va te faire mourir. T'es prêt ou prête à faire un truc qui va te faire évoluer. C'est pas pareil. Donc ton ego, il a juste à se taire en fait. Et moi, je t'apprends à parler à ton ego et à lui dire, j'ai bien entendu ce que tu as dit là. Mais moi, si je veux cette vie-là, c'est pas en restant là où tu me dis de rester que je vais la créer cette vie-là. Tu vois la différence? Et là, ton ego. Et là où j'ai remarqué que c'était encore plus efficace, c'est quand tu te rends compte que ton ego, en voulant te protéger, il impacte non seulement ta vie à toi, mais la vie de ton entourage. Parce que comme on influence les 5 personnes qui nous entourent, comme on est influencé par les 5 personnes qui nous entourent, eh ben on influence, sans le vouloir, la vie des autres aussi. Et ça, moi, avec ma blessure de l'injustice, je peux te dire qu'il en est hors de question. Donc, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mon ego, je vais t'aider à t'occuper de ton ego si tu en as envie. Et tu vas voir que la vie, elle est tellement, tellement, tellement différente. Quand ton ego, tu le mets en sourdine. Voilà, j'ai envie de te partager ça parce que il y a tellement de personnes qui mettent ça sous le coup de j'ai pas d'argent, beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a tellement qui attendent là que je sorte mon programme sur l'argent, mais il y a tellement de choses à travailler avant en fait. En fait, l'argent, il viendra à partir du moment où tu auras travaillé sur tout le reste. C'est pour ça que j'ai sorti mes accompagnements dans l'ordre là. Parce qu'avant, moi, j'ai été pendant des années à chercher la solution miracle pour gagner de l'argent, pour attirer l'argent. Et j'ai réussi par moments à attirer de l'argent, mais de façon momentanée, des grosses sommes de façon momentanée qui sont reparties aussitôt. L'argent est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai pas travaillé sur mes blessures. Alors ça me tenait hyper à cœur de créer un programme sur la guérison, parce que c'est à partir de cette guérison-là que tout va être possible. Et ouais, je pense que c'est vraiment la clé. La clé. La clé, c'est l'ego. C'est savoir parler à son ego, comprendre son ego, parler à son ego et surtout ne plus jamais le laisser contrôler. Sauf en cas de force majeure où il se déclenche de façon automatique. Quand on est en danger véridique, quoi. Quand on est en danger physique. Et que actuellement, avec tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit, eh ben l'ego il se déclenche alors qu'on n'est pas on n'est pas en danger physique. On n'est pas là, on n'est pas au bord d'une falaise en train de perdre l'équilibre, tu vois. On est juste en train d'essayer de vouloir faire évoluer notre vie. Et lui, il croit qu'on est au bord du précipice. Et il nous empêche d'évoluer parce qu'il croit qu'on va tomber, qu'on va se rétamer la tronche sur le sol. Alors que c'est juste nous laisser pousser les ailes pour aller beaucoup plus loin. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir. Cette prise de conscience, elle est énorme. Je crois que j'ai jamais été, ça n'a jamais été aussi clair dans ma tête. Et je sais qu'il va y avoir des vagues où mon ego va vouloir revenir à l'attaque, parce qu'il est là, hein. Il reste toujours là. C'est une vigilance de tous les jours, un travail de tous les jours, de ne pas le laisser contrôler. Mais quand tu rectifies au fur et à mesure, ce sera de plus en plus facile après. Et c'est ça qui te permet de te diriger le mieux possible vers ce que tu veux créer. Voilà. J'espère que cela il va pouvoir t'inspirer. Je sais que c'est pas facile de parler de l'ego parce que même quand j'en parle à mon chéri, et pourtant ça fait des mois qu'on en discute, et
Et je vois bien que, ah, si on parle de mon ego à moi, ça va bien, parce que lui, son ego, il est pas touché. Mais si on parle de son ego à lui, il a certains, certains niveaux où il est pas prêt. Tout comme moi, j'étais pas prête quand c'était, quand on parlait de mes enfants et qu'on me parlait de mon ego par rapport à mes enfants. Ah là, mon ego, il aimait pas du tout, hein. Là, il disait, non, mais non, mais non, mais non, c'est pas mon ego. Si, si, c'est ton ego, mais plus, 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 plus. Donc, s'il y a un domaine dans ta vie où tu démarres au quart de tour, tu dis, non, 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 mais moi, je veux pas changer ça. Non, non, c'est très bien comme ça. Et de toute façon, moi, je changerai pas ça, je changerai. Change. C'est ça qu'il faut changer. C'est particulièrement ça qu'il faut changer. Et je peux te dire que ça fait mal. Oh purée, l'ego, il a mal. Il a un gros coup dans sa tronche. Ça fait très 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 mal. Mais après le coup que tu reçois, que ton ego reçoit, qui lui fait mal, quand il se tait, ça a plus rien à voir. Ça a plus rien à voir. T'as plus mal. Au contraire, c'est waouh, purée la vache. Ah, j'ai tellement envie que tu vives ça. J'ai tellement envie que tu vives ça. Mais je peux pas le décider à ta place. Je peux pas le décider à ta place. Mais j'espère vraiment, 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 du plus profond de mon cœur, que ce soit dans mes contenus ou ceux d'autres personnes, que tu vas comprendre ce que j'ai essayé de te dire ce soir. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.